Est-ce que changé quelque chose en Tunisie après l'assassinat de Chokri avec la grande réaction populaire? Oui, et il y a un grand changement. Moi, je pense qu'il y a un grand changement au sein de la population. D'abord, il y a eu, après la Révolution, il y a eu une période de joie, les gens étaient heureux et tout ça. Après, il y a eu un certain vide dans les institutions. Et donc, du coup, les gens sont deviennent un peu, ils ont un peu peur. Et après, il y a eu les élections. Après les élections, les gens se sont soulagés. Ils ont dit, voilà, on aura encore une fois l'État là instauré. Et on va commencer à instaurer la démocratie. Et du coup, tout de suite après, il y a eu plusieurs déceptions économiques, certes, essentiellement économiques et sociales. Et ça commence il y a eu un peu de colère qui commence à s'instaurer. Petit à petit, il y a eu l'affaire de Célienne, il y a eu l'affaire de Kafsa, il y a eu l'affaire de Rtaïf, il y a eu l'affaire de Kasserine, il y a eu l'affaire des villes qui se sont révoltées contre la misère. Les petites révoltes de Kef, il y a eu contre la pauvreté. Voilà, contre la pauvreté, contre ce qui se passe, contre la privatisation des institutions économiques, contre les engagements que Nada a pris et n'a pas pu tenir, et elle ne peut pas tenir concrètement. Économiquement parlant, c'est pas possible. Et donc, elle s'est engagée à 300 000 postes de travail et c'est pas possible de le faire en une année. Et donc, les gens commencent à révolter. Et du coup, il y a une grande colère qui s'installe à la population. Et l'assassinat de Chokri a fait éclater tout ça. Et les gens, du coup, ne veulent plus se taire, ne veulent plus s'arrêter, ne veulent plus subir. Parce qu'avant, quand on disait qu'il y a un malaise, il y a les gens, on disait, le gouvernement répondait par attendez, il faudrait attendre, laissez-nous le temps, il faudrait que la population attende un peu, on ne peut pas tout faire. Et c'est à la limite normal. Mais après, quand ça s'est installé, ça a pris beaucoup de temps. La réaction du gouvernement n'était pas du tout à la hauteur des événements, était très brusque. Il y a eu l'intervention brusque assélienne de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur et des flics. Il y avait le cartouche aussi, et plusieurs fois. Et donc, c'était pas une réaction d'un gouvernement responsable qui veut résoudre les problèmes avec la population d'une manière sérieuse et calme. Et alors, les gens étaient en colère. L'assassinat a fait éclater tout ça et tout le monde s'était effrayé dans le sens où est-ce qu'on est arrivé, parce qu'on n'a jamais eu un assassinat politique en Tunisie. Et quand on a eu ça, et avec Chokri Belaïd spécialement, parce que il avait une voix très claire, très haute, et tout le monde sentait, vivait que Chokri disait ce qu'il pense. Réellement exactement ce qu'il pense. Vous êtes engagé comme lui dans le Front populaire, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que c'est maintenant, en deux mots, le Front populaire? Comment l'expliquer en public étranger? C'est une force évolutive, c'est une force qui est en train d'évoluer, c'est une force qui est en train de gagner la confiance populaire. C'est une force qui est en train de se rajeunir aussi, parce qu'on est en pleine discussion. C'est une force qui est en train d'étudier aussi ses méthodes avec tout le monde. On peut dire que c'est gauche radicale? C'est une gauche au milieu. C'est une gauche au milieu, pour la définir. Parce qu'il y a des membres au Front populaire qui ne sont pas de gauche. Hein. Et donc, du coup, et même ceux qui sont de la gauche, ils sont de la gauche plutôt en étudiant les réalités économiques tunisiennes et nationales et internationales. Oui. Voyez. Et donc c'est une gauche concrète. On dit en italien, pragmatica, concrète, qui veut changer les choses. Oui, concrète, oui. C'est une gauche... Vous envisagez la chance que cette force, que en tout cas c'est une minorité, peut accéder au pouvoir par les élections en alliance avec d'autres partis politiques? Ça peut arriver. Ça peut arriver en Tunisie. Oui, ça peut arriver, oui. Oui, ça peut arriver et c'est pas du tout
Ça peut arriver. Vous savez, là, tout le monde est en train de penser à la même chose. Est-ce qu'on va se battre pour un modèle, seulement pour un modèle économique et social, ou est-ce qu'on va se battre aussi pour un projet sociétal, tout un projet sociétal. Et là, le Front populaire et les autres forces en Tunisie essayent d'avoir une idée claire concernant ce point-ci et essayent de combiner les deux besoins, avoir un projet économique, social, tout en gardant un projet, tout en défendant un projet d'une société, tout un projet de société, tout un projet de vie, un projet sociétal entier. Et donc Quel projet? Vous savez, il y a le projet progressiste, il y a le projet, le projet qui est totalement avec la liberté, avec la démocratie, pour l'évolution de la science, pour la liberté de discussion, la liberté de la pensée, la liberté de la religion, toutes les valeurs de liberté qu'on connaisse. Et il y a l'autre projet sociétal qui est très rétrograde, et qui réellement nous retient en arrière, qui est pour que la division totale entre hommes et femmes, la diminution de la place de la femme dans la société, pour la polygamie, pour plein de... Et donc ces deux projets sociétals, choisir le projet est l'un des prérogatives de la classe politique en Tunisie. Si on vous va le demander, vous serez candidate? Je ne sais pas. Si ça sera pour le bien, réellement, ça sera ça va aider à nous faire sortir de cette situation de blocage politique. Oui, je le ferai. Bien que, à titre personnel, c'est un truc très lourd, parce que je vois que c'est très lourd. Déjà, à ce niveau-là, et être quelqu'un de public est très lourd à gérer. Vous n'avez plus de vie privée, vous n'avez plus de situation personnelle, vous n'avez plus rien du tout. Mais je le ferai, même provisoirement, pour faire dépasser ce blocage, je le ferai. Mais d'ici là, je crois, nous, au Front populaire, on a notre candidat. Ça ne se pose pas pour le moment pour nous. On a quoi? On a notre candidat pour les élections. C'est Hamal Hamemi qui est... Pour la présidence. Pour la présidence, oui. Et pour les autres instances, on verra au fur et à mesure. Déjà, nous, on ne voit même pas que... on n'a même pas de date pour les élections, on n'a même pas de date pour le modèle des élections, on n'a même pas quel genre de pouvoir on aura présidentiel. Voilà. On a plein de choses à discuter avant de discuter les candidatures. Mais oui, je le ferai si c'est nécessaire, si mes camarades et mes amis et moi-même, je juge que c'est nécessaire pour le déblocage, je le ferai. Du point de vue économique et social, est-ce que c'est vrai qu'il y a un problème le risque d'une nouvelle dépendance de la Tunisie, cette fois par les pays du Golfe? Oui, un très grand risque. Vous savez, là, on est en train de s'endetter des pays du Golfe d'une manière folle. C'est fou ce qu'on est en train de s'endetter. On est en train de s'endetter, avoir des dettes. On est en train de continuer dans la privatisation d'une manière aussi pas possible envers les pays du Golfe, encore une fois. Et on est en train d'avoir... on est en train de nous faire passer une indépendance intellectuelle, si je peux dire, une indépendance d'esprit. On nous ramène les idées qui sont très étranges à la société tunisienne. Mais si ça persiste, ça peut donner quelque chose dans la société. Vous savez, quand on persiste. Et surtout avec l'argent politique, ça peut donner un résultat à long terme. Et donc, oui, le risque est très sérieux. Je pense que le risque est très sérieux, qu'on soit vraiment, encore une fois, en sorte d'indépendance par rapport aux pays du Golfe. Vos idées, vos aspirations civiles, vos idées politiques,
vous pensez que sont condamnés à rester en minorité en Tunisie ou peuvent avoir la majorité? Non, pas du tout. Au contraire, je ne pense pas. Écoutez, par l'histoire, à travers l'histoire, on sait que là où il y a une pression réelle sur la population, là où il y a une diminution réelle du niveau social et économique, là où les gens ont été touchés réellement dans leur minimal de vie, il y a toujours, on a toujours tendance à se bousculer vers la gauche. Parce que la gauche, c'est la gauche qui présente les solutions adaptées à ces situations-là, exactement. Donc là, en Tunisie, on est dans cette situation. On est dans le besoin. Les gens sont vraiment au-dessus du seuil minimal de la vie normale. Et donc, et nous, en plus, le Front populaire, nous sommes en train de réviser notre manière, de réviser notre représentativité, de réviser nos moyens, de réviser tout ça, nos alliances. On est en train de réviser tout ça. Et donc, je ne crois pas du tout qu'on sera minoritaire, même si ce ne sera pas pour aujourd'hui, pour les prochaines élections peut-être, mais ça va venir. Et on sera, et les conditions objectives et les conditions subjectives du Front nous mèneront à être un jour, et pas très loin, une force majoritaire en Tunisie.